Hello, 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 friends. I receive, in fact, I'm going to do this video in French because I did it some days ago in English, and it's still on my page, you can see on my page. Donc en fait, c'est la version française de la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours, qui est sur ma page. Je ne sais pas si je vais reprendre exactement les mêmes points, mais en fait, je reçois beaucoup de messages. Je reçois beaucoup de messages d'un peu partout dans le monde. Hier, j'ai eu une longue conversation en vidéo privée avec une amie en Australie, une autre en Israël. Donc et ça c'est des gens que je connais, donc en fait c'est réel, hein. Mais j'ai aussi beaucoup de messages de gens qui se sentent acculés et qui ne savent pas comment faire. Donc je crois que c'est bien de relativiser et de voir, moi j'ai l'impression qu'en fait il faut peut-être y aller par une forme de logique, si on peut dire, s'il peut y avoir encore une logique qui existe. Mais la première chose, c'est dans l'instant présent, quelle est la menace juste là, dans l'instant présent. De relativiser avec ça, de ne pas se sentir... et puis surtout, d'être très patient. La patience, je crois que c'est vraiment ce qui est demandé d'avoir, et de plus en plus, et de voir, d'être présent à l'instant présent, parce que c'est pas la peine d'anticiper sur quelque chose qui n'est pas là tout de suite, et de se mettre dans un état de stress par ça. Mais en étant vraiment présent, en dehors du stress, d'être déterminé sur ce qui est important pour soi, et aussi d'avoir à l'esprit que tout est changeant, hein, tout change, il n'y a rien, tout est impermanent, et ça s'est accéléré depuis plusieurs années. On sent bien, hein, le temps semble aller beaucoup plus vite. Et donc, en fait, en ayant ça à l'esprit et en étant déterminé sur ce qui est juste pour soi, en n'étant pas sur un stress d'une peur de ceci ou cela, je vais être obligé de faire ci ou cela, mais d'être aussi très clair sur ce qui est vraiment important pour soi. Et là, je pense que ça permet d'être... beaucoup plus calme, et puis de pouvoir prendre les décisions qui sont nécessaires pour soi. Chacun est différent, chacun a des vies différentes et des priorités différentes, donc c'est à chacun de prendre ses décisions. Moi, on me demande, est-ce que tu prends ça, ou est-ce que tu vas faire ça, qu'est-ce que tu fais? Ça ne regarde que moi. Et moi, on va me demander si je vais prendre ça, ça ou ça, ou si je vais manger ça, ça ou ça. Ou ça, il faut surtout pas le manger parce que c'est pas bon. C'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, donc, je vais aller vers ce que je sens juste pour moi. Et on n'est pas tous pareils, donc on va avoir tous des exigences différentes, des priorités différentes. Puisqu'on a des vies différentes, on a des âges différents, on a je dirais, des façons de penser différentes. Les expériences que l'on doit vivre en tant qu'âme qui s'incarne, elles sont différentes. Donc en fait, ce qui est important, c'est d'être au clair avec soi-même pour pouvoir être en aligné avec ce qui est juste pour soi, d'être dans son intégrité. Et là, c'est juste. Là, on est sur sa fréquence et on rentre en résonance avec ce qui est juste pour soi, peu importe ce que ce soit. Pour certains, ça va être ci, pour d'autres, ça va être ça. Mais chaque chose est à respecter. Maintenant, on est quand même dans une époque où c'est quand même le monde à l'envers, parce que
On est arrivé à un stade où les êtres qui sont sains, et je dis sains, qui ont vraiment une hygiène de vie très saine, ce qui est mon cas depuis, je dirais, toute ma vie, hein, et bien maintenant, on est les dangers. Les dangers. Donc là, il y a vraiment un truc qui ne va pas. Là, ça montre que vraiment, au niveau de l'humanité, on a perdu une connexion avec les lois naturelles, les lois de la nature. Quand je dis les lois naturelles, c'est les lois de la nature. Il est complètement aberrant, mais ça c'est ma façon de voir. Là, quand je parle de ma façon de voir, ma façon de percevoir ce qui se passe. Il est complètement aberrant pour moi de mettre un produit chimique dans mon corps, ce que j'évite depuis de très très nombreuses dizaines d'années, decades, depuis très 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 longtemps, alors que mon corps va bien, pour soi-disant être mieux. Et encore pire, pour protéger les autres. Alors là, c'est vraiment le comble, parce que si tout le monde prenait en charge sa santé, je dirais comme je le fais, hein, entre autres, parce que je parle de moi, évidemment, ce que je connais, mon terrain, eh bien, on ne peut pas être un danger pour les autres et on ne peut pas être un danger pour la planète. Parce qu'on ne va pas consommer des choses qui sont toxiques. Et donc, du coup, on ne va pas favoriser la production de choses toxiques. Mais ça n'arrange pas les affaires de certains. Donc, il faut trouver un moyen pour que les gens consomment et que ça les rende, je dirais, malades. Mais ça s'est fait sur des dizaines d'années, c'est pas récent, hein, pour qu'après, ils puissent utiliser des produits soi-disant pour les soigner. Alors que si on va en raccourci et prendre soin, on n'enseigne pas, c'est ça. Alors, ce qui est, je trouve en fait, ce qui est formidable, hein, c'est que on se retrouve à une époque où tout le monde peut observer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Si ça ne fonctionne pas bien, ça doit correspondre quand même à l'éducation qui a été donnée depuis des dizaines d'années. Sinon, on aurait à la tête de nos gouvernements des gens qui ont été éduqués d'une certaine façon et qui ont une forme de bon sens. Mais en fait, et qui ne peuvent pas être corrompus. Parce que quand on est dans ce qui est juste pour soi, son intégrité, on ne peut pas être acheté. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc, où on en est aujourd'hui, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et la petite chose qui fait que les parents sont vraiment dans une situation délicate avec leurs enfants. Moi, je n'ai plus de jeunes enfants, hein. Les miens sont plus qu'adultes. Et même mes petites filles sont des jeunes adultes. Donc vraiment, je ne suis pas dans cette situation qui doit être très difficile. Mais moi, l'idée que mon enfant doit aller en classe avec un masque toute la journée sur la tronche, ça passe pas. Donc, je ne ferai pas ça à mon enfant. Je ne ferai pas ça à mes enfants. Et en plus, alors s'ils doivent prendre en plus une injection pour pouvoir aller en classe, alors là, sûrement pas. Donc là, on est arrivé à un stade, pour moi, qui montre quelque chose de beaucoup plus... J'ai une vision beaucoup plus élargie. C'est-à-dire qu'on était dans un système qui a amené où on en est aujourd'hui. Un système de corruption, un système d'intérêt, un système complètement éloigné des lois naturelles, qui sont pourtant assez simples, hein. Et il n'y a plus d'observation de la nature, il n'y a plus de bon sens par rapport à ça, à comment on est des êtres naturels, des êtres organiques, biologiques, hein, et on a en nous tous les composants qu'il y a dans la nature. Donc, par essence, on n'a pas ces composants qui ont été fabriqués et qui sont toxiques, hein, que ce soit des adjuvants, des édulcorants, des conservateurs, et la liste est longue, hein. Donc certains remèdes, enfin tout ça. Donc
ce qui est fou, c'est qu'on est arrivé maintenant à un stade où des petites choses, par exemple, qui sont vachement importantes, hein, comme un masque ou obligé à une intervention médicale, font que les parents vont réagir. Mais en fait, pour moi, ça met en lumière, en prenant de la distance avec tout ça, ça met en lumière que le système ne peut plus continuer à fonctionner comme avant. Et ça fait sens puisqu'on est rentré, c'est tout nouveau, hein, et c'est que le début, hein, on est rentré dans l'ère du Verseau depuis décembre dernier, le 21 décembre, mon anniversaire. Et en fait, quand on rentre dans un nouveau cycle, quel qu'il soit, hein, nous les femmes, on a vraiment ce passage hein, à la ménopause plus visible que les hommes qui ont l'andropause, mais on ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait avant. Et en fait, là, on passe dans un nouveau cycle, dans une nouvelle ère, et ça ne peut plus fonctionner comme ça fonctionnait avant. Donc, l'idée de mettre tout le monde à un certain régime médical pour retrouver la vie normale d'avant, c'est une utopie de la plus grande... c'est vraiment un truc complètement incroyable. Que même il y a des gens qui puissent croire ça. Donc là, on est arrivé à un stade où on peut être touché par nos enfants parce qu'il est obligé, comment dire, je trouve pas les mots en français. Child abuse, c'est abusé, hein, c'est abusé, c'est un abus sur les enfants hein, dans leur fonction vitale. Impossible de respirer proprement, impossible de recracher leur gaz carbonique et d'être obligé de l'inhaler de nouveau. On arrive dans un empoisonnement de quelque chose qui est toxique, qui est en fait nécessaire à la nature, parce que quand on rejette notre gaz carbonique, ça aide les plantes, puisqu'elles font l'inverse. Donc là, on est rentré dans un système complètement aberrant. Et je pense qu'il a fallu ça pour qu'il y ait en masse un non. Un non, parce que c'est pas juste. Donc là, on arrive vraiment, et je l'avais dit il y a quelques mois, l'année dernière, ça va se resserrer encore plus, pour que les gens voient et mettent en avant ce qui est important pour eux. Donc, c'est pas évident. Comme je disais, c'est pas évident quand on a des enfants petits. Mais en fait, il faut voir la plus grande image élargie de ce qui se passe, c'est que ça ne pourra jamais retourner comme avant. Et heureusement, parce que le comme avant, ben, on voit où ça nous amène. L'éducation, on voit, elle nous amène. Alors peut-être que, comme pour pratiquement toutes les choses, la solution est dans le problème. Le problème, c'est pour nos enfants à l'école qu'ils soient masqués, qu'ils ne puissent pas respirer, qui ne puissent pas être libres d'être interactifs avec leurs camarades, qui soient obligés de recevoir un produit chimique dans leur corps alors qu'ils sont tout jeunes et tout neufs et tout ça. Donc là, on se retrouve avec un système, en fait, ça nous montre, ben non, c'est pas juste. Et ça montre, c'est pas juste parce qu'il y a un système qui change, parce qu'on va passer vers autre chose. Et ça nous oblige à utiliser notre esprit. Ça nous oblige à étudier probablement d'une façon différente. Il y a beaucoup de gens qui refusent de mettre leur enfant à l'école. Ça va être encore une difficulté parce qu'il y a des obligations au niveau des gouvernements pour que les enfants aillent à l'école jusqu'à 16 ans dans certains endroits, comme en France. Mais je crois que cette année, c'est encore possible qu'ils apprennent en ligne. C'est encore accepté. Mais ça devient très sérieux et pour moi, ça montre vraiment qu'il y a un changement fondamental qui doit se faire. Parce que si les enfants vont à l'école, les adultes vont à l'université, font des hautes études
et tout pour qu'on en arrive à répéter, qu'on en arrive à ce on en est là, quoi, ce qui se passe maintenant, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et que le système doit changer. Moi, ce qui m'a semblé aberrant quand j'ai commencé à vraiment me découvrir par rapport à la santé, donc il y a très longtemps, hein, quand j'étais enceinte de mon fils, donc avant 20 ans, hein, donc à m'intéresser à comment fonctionne mon corps et tout ça, mais ça je m'y intéressais déjà même avant parce que ça m'a toujours fascinée. Mais je me disais, mais pourquoi? Et après, quand j'ai découvert, quand j'ai fait des ateliers de médecine parallèle, enfin toutes sortes de choses, je me suis dit, mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Parce que c'est la base de tout. Si on apprenait aux individus, aux enfants, et ils seraient émerveillés comment leur corps fonctionne, comment, eh ben, ils en prendraient soin. Et pour tout ce que l'on fait par soi-même, quand on fait ses propres céramiques, quand on fait ses propres... qu'on met du temps pour fabriquer quelque chose avec nos mains, on en prend soin. On ne peut pas être, je dirais, négligent avec ceux où on a mis du temps et qui est précieux. C'est pas possible. Quand on comprend comment c'est important, l'enjeu qu'il y a, c'est pas possible, on prend soin. Donc si on prend soin de soi-même, automatiquement, on prend soin des autres, puisqu'on n'est pas... ça va par écho. Les gens vont s'interpeller et se dire, mais comment tu fais pour être comme ça? Ah ben moi c'est simple, en fait c'est très simple, c'est ça. Ben je fais comme ça. Ah oui? Ah ça alors? Ben oui, il n'y a pas... je veux dire, je vais me faire une soupe, je ne vais pas ouvrir une boîte, quoi. Voilà, ça va me prendre 10 minutes. Et puis je vais aller au marché, ça va me prendre le temps que ça prend, mais je vais me laisser attirer par les légumes ou par les fruits ou par ce qui est au marché. Et ça va m'inspirer. Et je vais manger quelque chose de frais. Je ne vais pas aller acheter un truc surgelé que je vais mettre au micro-ondes. Ou je ne vais pas commander du to go, à savoir comment c'est cuisiné. Non, c'est un truc, ça ne me traverse même pas l'esprit. Ceci dit, une fois de temps en temps, je vais aller m'acheter à la pizza organique, là, une tranche de pizza au pepperoni, parce que j'aime ça. Ça va me prendre quoi? Une fois tous les 6 mois, toutes les blue moon, comme on dit ici. Mais je le mange et sans culpabilité. Ou je vais prendre un coca, pareil, 2 fois par an, quoi. Et encore. Donc voilà, c'est ça. Pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Pourquoi on n'apprend pas le mystère merveilleux qu'est un corps humain, un être humain à l'école? Pourquoi on n'apprend pas, voilà. Et si on apprenait ça, eh bien, on serait pas dans l'état, dans la situation dans laquelle on est. Donc je pense que c'est un bien, ce qui se passe, parce que ça va permettre de revoir complètement tout le système éducatif. Ça va pas se faire en un jour, hein, mais par une petite chose comme ça, empêcher en fait les enfants tout simplement de respirer, hein, de jouer ensemble, eh bien je crois que c'est par ça que ça va commencer, le grand changement va commencer. Parce que respirer, c'est en fait, ça j'en parle souvent dans mes vidéos, et ça s'affine de plus en plus dans ma pratique de yoga, mais aussi de mes exercices respiratoires que j'ai découverts par moi-même, hein, pas dans des livres ou en suivant des stages, hein, par mon corps qui avait un petit problème là d'incontinence, et je suis allée chercher et j'ai travaillé, j'en ai plus d'ailleurs, c'est merveilleux en quelques mois, mais j'ai découvert tellement plus et j'ai pu sentir encore plus que respirer, en fait, ça n'est pas un acte de respirer, c'est en fait être inspiré, c'est être respiré, c'est en fait laisser ce bain universel de conscience du monde de l'invisible nous pénétrer. Et quand je fais cet exercice vraiment présente de respiration, je le fais surtout le matin parce que le soir je m'endors, et des fois même le matin je le fais un moment puis je me rendors. Il y a un moment où je sens que c'est comme si c'était tout mon corps qui était pénétré par l'inspire. Et l'inspiration, elle vient de ça aussi.
Donc en fait, c'est mettre un masque, quelque part, c'est refuser d'être pénétré par cette merveille du souffle, qui est bien au-delà simplement le fait de nous tenir vivants physiologiquement, mais qui apporte tellement d'informations. Et nous, en expirant, on fait une forme de synthèse avec ce que l'on reçoit, qui nous pénètre de l'extérieur, qui vient dans notre corps, dans notre filtre en fait, puisqu'on est tous différents et on a une chimie différente. Et par notre processus et notre conscience intérieure, on va rejeter cette transformation de ce que l'on a reçu de l'extérieur, de delà de notre corps, hein, et on va quelque part le conscientiser et le rendre à l'univers et à notre entourage. Pas seulement les toxines qui vont permettre au monde végétal à leur tour d'exister, de vivre, le gaz carbonique, toutes ces choses-là qui permettent à ces végétaux justement de pouvoir se développer, mais aussi par la conscience que l'on a de redonner ça, le fruit de cette alchimie intérieure, de le redonner à l'univers, pour que d'autres, après, puissent être pénétrés par ça, être inspirés, l'inspiration, et avoir des messages, des informations à l'intérieur, et ça va les diriger à prendre telle ou telle décision, à faire tel ou tel choix. Donc voilà, c'est au-delà, pour moi, c'est en observant tout ce phénomène, c'est comme ces grandes respirations, et comme si on est chaque individu à l'image des cellules de notre corps sur la planète, c'est-à-dire chaque individu est comme une cellule de notre corps, qui est entourée de vide hein, quand même, hein, et qui tiennent pourtant tout ensemble, comme nous, qui semblent entourés de vide avec le voisin, voilà, et pourtant on communique, parce qu'on communique à un autre niveau aussi, à un niveau subtil, invisible. Donc voilà, donc c'est vraiment un changement, pour moi je vois ça comme un changement total de paradigme. On est donc à l'aube d'une ère nouvelle et ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, c'est en fait le résultat de l'accélération de ce qui se passait depuis plus d'une dizaine d'années en fait. Et on a bien senti que le temps s'accélère, hein, et ça va s'accélérer encore plus. Donc les choses se resserrent encore plus. Il y a de plus en plus d'aberrations, il y a de plus en plus de choses qui sont mises à jour, qui ne sont pas données par les mainstream médias, comme on dit, je ne sais pas comment on dit en français, mais pourtant ça communique et on a créé les outils pour pouvoir être informé. L'autre jour, je suis tombée sur une vidéo que j'ai trouvée super intéressante. Et en fait, c'est pas caché, hein. C'est au grand jour, hein. Vous allez, alors c'est le forum économique mondial, hein. Donc il faut aller sur leur website. Et puis quand on est sur leur website, il faut aller, donc moi je l'ai en anglais, mais je sais pas, alors ça marche plus facilement sur un ordinateur, ça ne marche pas comme je le voudrais sur mon iPad, ça ne marche pas du tout sur le téléphone. Il faut aller sur un ordinateur et il faut aller là, sur le World Economic Forum, il faut aller là où il y a le menu qui s'ouvre. Donc quand ce menu s'ouvre, il y a un endroit, alors c'est inversé ici, où il y a marqué plateforme. Donc il faut aller sur plateforme. Et quand on va sur plateforme, évidemment, on a ce que l'on connaît bien, hein, ça. Donc on clique là-dessus.
Et là, ça ouvre toutes sortes de choses. Et on va tout en bas. Et là, alors ça marche sur un ordinateur, ça ne marche pas sur mon iPad. Et là, on arrive à ce schéma qui a une forme d'œil. Et sur l'ordinateur, vous cliquez au milieu, comme par hasard, on voit ce qui a marqué. Hein. Et ça donne accès à tout, à différents niveaux. Et à chaque niveau, il y a des sections tout autour, à chaque niveau. Et à chaque section, il y a des sous-sections. Et si vous voulez prendre le temps pour aller lire, c'est écrit, c'est officiel. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est... on n'est pas dans la conspiration, la théorie. Hein. On est dans quelque chose qui est bien ficelé depuis de nombreuses années, qui est là. Et en fait, on voit toutes les classes et les sous-classes et les sous-sections et les sous-sous-sections avec énormément d'informations. Mais bon, c'est pas un truc amusant comme de se mettre devant une série, devant Netflix, hein, c'est clair. Mais c'est hyper intéressant et ça peut vous permettre de mieux comprendre au niveau global quel est l'enjeu. L'enjeu est économique. Donc, voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'implique chacun avec ce qui est important pour nous, avec nos priorités différentes pour chacun, mais qui sont quand même à peu près les mêmes pour tout le monde. Hein, être en bonne santé, être libre, pouvoir partager, échanger, créer. Donc voilà, pas être opprimé. Donc c'est ça qui est... en fait, il est impossible, j'avais mis le titre pour la version anglaise, la version américaine, qui est It's impossible to hold on the hold, to hold on the hold. Ça veut dire que c'est pas possible de vouloir maintenir le vieux, le passé. Il faut absolument plonger dans l'inconnu. Et quand on s'est habitué toute sa vie à vraiment être curieux et à aller où on sent, où on est poussé d'aller, même si il y a des appréhensions parce qu'on ne connaît pas, donc vers l'inconnu, eh bien, c'est pas trop difficile d'être en cette époque parce qu'on a été toute une vie entraîné à ça. Et ce qui permet de prendre du recul et d'être relativement, même vraiment en paix par rapport à ce qui se passe. Parce qu'on est déterminé à l'intérieur et on sait ce qui est juste pour soi et ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Quand chacun est sur cette position-là, ça crée un égrégore. Et ça crée une force qui, en fait, va grandir parce que c'est invisible. Hein, parce que... pour moi, il n'y a pas de manipulation dans le sens... pour moi, il y a des forces qui s'organisent, en fait. Il y a des forces qui se complémentent et qui sont là, une pour éveiller l'autre. Et les forces d'opposition, par exemple, diable, hein, c'est diable, hein, c'est division. Et la division... c'est, bon, certains vont dire c'est pour mieux régner, mais c'est pour mieux régner à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que lorsqu'on est tiré entre deux choses, de choix, de direction, on va prendre un temps pour se poser et sentir ce que vraiment au fond de nous on veut, ce qui est vraiment important, et on va faire le choix. C'est à ça que sert la division. Elle sert à être clair dans les choix que l'on veut faire. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que s'il y a une zone de conflit, ben, je vais prendre du recul, observer, sentir et prendre une décision, prendre un choix, dire ce qui est juste pour moi. Et voilà. Et je vois ce jeu de ces forces de cette façon-là.
Et c'est ce qui se passe aussi dans nos corps. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a un conflit, je dirais, émotionnel, psychologique, ça va se traduire, c'est déjà là au niveau invisible, parce que quand c'est émotionnel ou psychologique, c'est de l'ordre de l'invisible, c'est pas quelque chose qui est physique. Donc on le sent, c'est quelque chose que l'on sent. Donc si on n'y prête pas d'attention, et si on prend pas un temps de pause et déterminer ce qui est juste pour soi, ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus, que ce soit dans une relation avec l'autre ou avec soi-même, il y a de fortes chances pour que ça se présente de plus en plus et que finalement ça vibre de plus en plus sur une fréquence de plus en plus basse pour finalement se manifester dans le corps qui a une fréquence plus basse qu'au niveau de l'esprit. Donc, et pas se traduire par, parce qu'il y a un blocage d'énergie, l'énergie que l'on a par la pensée, où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, où on n'y prête pas d'attention, et ça se manifeste encore au travers d'une situation qui se répète, et une autre, et une autre, et une autre, jusqu'au moment où ça va se traduire par un arrêt dans le corps, une maladie, un accident, quelque chose qui fait qu'on va être vraiment obligé de s'arrêter et de faire le point. Et peut-être de lier les causes à effet, pourquoi on en est là. Comme ce qui se passe en ce moment au niveau du collectif. Donc voilà, donc en fait tout ça, moi je vois ça très positivement, c'est une crise salutaire, c'est une crise de santé, une crise de croissance, hein, et là qui est au niveau spirituel. Donc pour ça, comme je disais, il est important d'avoir à l'esprit que tout est intemporel et rien ne peut, c'est impossible que les choses soient comme avant, surtout au début de cette nouvelle ère, c'est absolument impossible. Puisque on fait partie tous de l'évolution de la race humaine, et maintenant on a le choix. En fait, on est devant un choix. Ou retourner vers quelque chose qui est nos lois naturelles, hein, ou aller vers quelque chose qui va transformer complètement la race humaine en quelque chose d'autre. Donc là, maintenant, voilà, le choix, il est là. Donc c'est à chacun de s'informer. Il y a tout ce qu'il faut maintenant, hein, si on va en ligne, et puis si on prend des livres, et puis on peut vraiment... Mais bien sûr, c'est pas distrayant comme la dernière série télé, hein, c'est sûr, hein, c'est pas... mais enfin, moi, je trouve ça passionnant, parce que c'est... je retourne dans des livres anciens que j'ai là depuis des dizaines et des dizaines d'années, et je redécouvre. Alors, j'y étais déjà intéressée à l'époque, je comprenais pas tout, et puis maintenant, je relis... et je me dis, waouh, mais ouais, je comprends pourquoi ça m'intéressait. Oui, c'est ça, mais oui, mais c'est formidable. Et là, ça va dans un autre niveau, beaucoup plus profond, mais en même temps élevé. Et c'est toujours cette chose-là. Au plus on va en bas de quelque chose, au plus on va aller au-dessus. Ça fonctionne comme ça. C'est des pôles qui, en fait, c'est comme un balancier. Hein. Ça permet de trouver en fait, de trouver ce point, le still point, ce point fixe qui est hors du temps. Et à partir de là, qui est le centre, notre centre, et qui à partir de là nous permet de rayonner. Et voilà, donc on est dans cette période de grands changements qui passent par notre corps. Il y a une semaine, j'ai été... il y a un peu plus d'une semaine, j'ai été très fatiguée. Ça tombait avec le portal qui se passait au niveau astrologique du 8 août, qui est aussi la date anniversaire de ma petite sœur. Hein. Donc pour moi important, de ses 50 ans cette année. Et j'ai été vraiment affectée dans mon corps. Et j'ai réalisé que c'était comme si dans les jours qui suivent, c'était vraiment, j'ai compris pourquoi j'ai été affectée dans mon corps, parce que
ma façon de voir les choses, ma conscience était, ma vision s'était élargie, qui me permettait d'accéder à un autre état de conscience, qui est très difficile à formuler verbalement. Mais c'est comme si tout faisait sens à un niveau encore plus élargi. Et j'ai compris que c'est pour ça que c'était douloureux dans mon corps, parce que au niveau de l'esprit, il y avait une transformation qui se faisait, qui était en cours. Et voilà. Et pourquoi tout d'un coup j'avais mal sans aucune raison. Et j'ai compris que c'était ça, et là ça y est, c'est passé. Et voilà, donc c'est pourquoi on ne nous apprend pas ça à l'école, quoi. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop confus, c'est pas évident d'exprimer, surtout que curieusement ça me vient beaucoup plus facilement en anglais, qui est pas ma langue maternelle, mais ça me vient beaucoup plus facilement en anglais qu'en français. Ça me surprend moi-même, même si mon vocabulaire n'est pas vraiment élargi en anglais, j'ai beaucoup plus de facilité à m'exprimer sur ces sujets-là en anglais qu'en français. Alors, est-ce que c'est pour que ce que je ressens puisse être exprimé à un niveau qui puisse être capté un peu plus globalement, puisque donc il y a quand même des gens, je dirais, du monde entier qui me suivent. Mais j'ai beaucoup de difficultés dans la langue française. Voilà. Donc je voulais partager ça avec vous. Je réponds à tous les messages, donc je passe énormément de temps à répondre à chaque personne individuellement. Je le fais par messages vocaux. C'est beaucoup plus rapide pour moi. Mais ce que je peux vous dire, c'est soyez patient. Prenez le temps. Sentez ce qui est important pour vous. Soignez-vous, prenez soin de vous. Mais vraiment, j'applique ça depuis quelques jours, encore plus quand je fais mes séances de yoga par exemple. J'étais déjà très présente, mais là, je prends encore plus de temps. Je prends le temps d'écouter des musiques qui me font du bien, où je sens que la vibration dans mon corps élève ma fréquence vibratoire et ça me fait du bien. Et je le vois, ces mouvances, elles sont beaucoup plus denses, beaucoup plus colorées, beaucoup plus... Mais tout ça parce qu'en respirant, donc c'est vraiment important de bien respirer, de se laisser inspirer, de se laisser pénétrer par le souffle. Là, ça prend vraiment toute sa signification. Donc voilà, c'est... Et si vous le faites pour vous, ça va faire écho avec ceux qui sont autour de vous. Parce qu'ils vont être interpellés. Et en fait, c'est très simple parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, il y a juste à être présent. Présent dans l'instant. À observer. À utiliser ses sens pour les sons autour de soi ou à l'intérieur de soi. À sentir dans le corps. L'autre matin, je me suis... je voulais terminer là, mais là, c'est une expérience que j'avais jamais ressentie avant. C'est il y a 2 matins, j'ai fait mon exercice et puis j'ai eu envie de me lever, boire un verre d'eau. Donc je suis allée aux toilettes et puis j'ai bu un verre d'eau avec gratitude d'avoir de l'eau. Et je me suis recouchée, j'ai fait mon exercice de respiration. Et j'étais vraiment dans ce ressenti des vibrations, résonance dans le corps, des sons autour, des vagues, des oiseaux, des bruits, mais aussi de ressentir comment ça vibre dans le corps. Les échanges, j'avais déjà senti le flot du sang ou quelque chose quand je fais cet exercice respiratoire qui vraiment travaille au niveau du coccyx. Et c'est chaud et c'est bon et ça s'étend, ça s'expanse comme ça. Et ça circule entre dedans et dehors le corps. Et là, tout d'un coup, j'ai senti l'eau
qui coulait dans ma vessie. J'avais jamais ressenti ça avant. C'était comme si je découvrais vraiment l'espace intérieur de ma vessie. Et c'était fort, quoi. Et voilà. Mais ça, c'est par la présence dans le corps quand il n'y a pas le mental. Et c'est un paradoxe parce que d'être au plus présent, alors je mets mon mental au service de cette présence, c'est-à-dire que j'utilise, quand je sens que je pars au niveau des pensées, je laisse partir, mais je me sers de mon mental pour ramener dans le corps. Et je ramène la conscience au niveau des perceptions dans le corps, avec le souffle. Et c'est là où maintenant très rapidement s'installe cette respiration qui est comme si je suis respirée. Et comme je travaille avec le bas du corps, c'est comme si au lieu de respirer par le haut ou par la bouche, le nez, ça respire par le bas de mon corps, mais aussi par tout le corps, toutes les cellules. Et c'est un état extatique. Donc voilà, ça demande effectivement de prendre du temps pour soi, d'avoir l'idée de le faire. Moi, je suis surprise, j'ai pas trouvé ça dans des livres. Hein. Comme je disais, c'est un petit inconvénient physiologique, hein, physique, d'incontinence qui m'a amené à ça. Quand j'éternuais, hop, une petite goutte, là, je dis bon, il faut que j'y remédie. Donc, je me suis intéressée à la physiologie, à mes muscles. Je suis allée voir les muscles, comment ça se présentait, même si j'ai une bonne connaissance d'anatomie. Et ça, c'est la base, hein. Et là, c'est tous les sens, hein. Le visuel est super important, donc c'est pour ça, allez en ligne. Si vous n'avez pas les livres, moi j'ai des livres d'anatomie aussi, du yoga, hein, où on voit tous les muscles, comment ils travaillent en yoga et tout. Donc je me suis servi de ça, mais je suis allée aussi en ligne et j'ai regardé et j'ai trouvé des vidéos YouTube et j'ai commencé à exercer ce que je faisais déjà en yoga, mais pas aussi précisément. Et ça, depuis maintenant bientôt 4 mois, ça m'a amené à l'état de conscience dans lequel je peux accéder à un autre niveau de conscience qui n'était pas du tout... Parce que la conscience, elle est globale, elle n'est pas placée dans un endroit. J'ai essayé de chercher où se situait la conscience. J'ai essayé de voir au niveau de mon 3e œil, et puis au niveau de derrière mes yeux, et puis d'aller au niveau de ma pinéale, et puis d'être au milieu de mon cerveau, et puis de sentir que c'était pas là seulement que ça se passait, mais que c'était dedans et dehors en même temps. Dedans et au-delà du corps. L'au-delà, c'est au-delà. Voilà. Et qu'en fait, c'était un échange permanent. Permanent. Et que c'est accessible seulement par la présence. Et la présence, c'est possible par les sens. Les sens. Et les sens. Présence à l'essence par les sens, c'est-à-dire quand on fait quelque chose avec ses mains, le toucher, la texture, comment on le ressent, les sons sont hyper importants. Quand on ferme un organe des sens, les autres sont beaucoup plus subtils, beaucoup plus sensitifs. Le toucher, si vous fermez les yeux, le toucher est beaucoup plus fort. C'est pareil pour le goût. Moi, mon téléphone s'est arrêté, donc il doit être un peu tard. Et voilà, et je vois que quelqu'un a pris les badges, merci beaucoup. C'est vraiment super. C'est les miracles d'être liés tous les uns avec les autres. Ça aussi, c'est quelque chose aussi dont j'ai témoigné dans mon autre vidéo et je vais vous en faire part. Je suis un peu dans une situation difficile par rapport à l'orphelinat puisque j'ai moins de ventes des châles, tout simplement parce que je suis shadowbound, comme on dit, hein. Donc j'ai moins de visibilité, mais c'est pas un problème, je continue à diffuser ce que j'ai envie de diffuser. Et j'ai fait une demande à l'univers, j'ai demandé de pouvoir que l'univers m'envoie des contacts pour être aidée par rapport à l'orphelinat. 2 jours après, je reçois un email d'une dame qui est d'ici,
et qui me dit voilà, j'ai entendu parler de vous par des amis communs et je me rapproche de vous parce que je suis intéressée par vos châles, mais aussi parce que je suis à la tête d'un organisme qui donne des grants, qui fait des dons pour des organismes de charité. Et elle m'a dit, si votre orphelinat est sous tel statut, l'année prochaine, je pourrais leur faire un don substantiel. Cette année, les dons ont été attribués, mais je ferai un don personnel. Et effectivement, cette dame a fait un don personnel de 2500 $ pour l'orphelinat. Vous pouvez imaginer ma joie et comment, c'est ça, il faut avoir l'idée de demander avec ce qui est vraiment important pour soi, d'envoyer vraiment, de demander avec son âme, avec son cœur, et ça répond. Voilà. Et là, nous devons nous rencontrer avec Sonia. Sa maison a brûlé pendant l'incendie de 2018. Elle est en reconstruction et elle vit pas très loin dans la vallée et nous allons nous rencontrer. Voilà. Donc, ça existe. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Je vous remercie. Merci d'écouter. C'est peut-être pas évident à suivre parfois. Hein. Ça devient de plus en plus clair pour moi. Comme je disais, paradoxalement, c'est plus facile pour moi de m'exprimer en anglais là-dessus, de parler de tout ça en anglais. Donc, soyez indulgents. Et je suis ouverte je réponds aux messages. Donc, si vous avez des messages, il n'y a pas de problème, je suis là. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée pour les Français. C'est la soirée ici, hein, une bonne soirée ici. À bientôt.